Une jeune femme se réveille dans le coffre d'une voiture après avoir été droguée sur un parking et comprend immédiatement qu'elle a été kidnappée. Alors elle donne des coups de pied pour faire sauter le feu arrière et passe sa main à l'extérieur en l'agitant frénétiquement dans l'espoir d'attirer l'attention. Ce qui fonctionne puisqu'un conducteur derrière remarque sa main et appelle aussitôt la police en leur communiquant le numéro de la plaque d'immatriculation. Mais quelle n'est pas la surprise de la conductrice quand les autorités découvrent que le véhicule appartient à une vieille dame. Intriguée, elle accélère pour rattraper la voiture et aperçoit au volant un homme d'âge moyen portant des lunettes de soleil qui, se sentant observé, accélère brusquement et quitte l'autoroute, laissant la jeune femme dans le coffre sans plus aucun témoin visible. Mais au moment où elle perd espoir, elle découvre 2 pots de peinture qu'elle renverse aussitôt, créant une longue traînée blanche sur la route au fil de la course du véhicule sans que le ravisseur ne s'en aperçoive. Jusqu'à ce qu'un passant bienveillant l'interpelle à un feu rouge pour lui signaler un problème avec sa voiture. Le kidnappeur baisse lentement sa vitre. Hey, how you doing, man? You got like paint coming out of your trunk? Yeah. There. Comprend que c'est un coup de la fille dans le coffre, remercie hypocritement le passant puis démarre en trompe dès que le feu passe au vert. Il s'arrête dans un endroit isolé pour donner une leçon à sa captive qui, sentant l'arrêt du véhicule, s'empare d'un tournevis pour se défendre mais n'est pas de taille face à son agresseur qui la menace de se taire et sort un flacon de chloroforme du siège passager pour l'endormir à nouveau. Quand soudain une voix retentit derrière lui. C'est le passant de tout à l'heure qui, inquiet, l'a suivi jusqu'ici. Le ravisseur cache rapidement son tournevis en prétendant réparer quelque chose et assure pouvoir se débrouiller seul car il sait que si l'homme s'approche davantage son secret sera découvert. L'homme retourne donc à sa voiture mais trouve le comportement suspect et s'apprête à appeler la police quand le kidnappeur lui arrache son téléphone des mains, le jette au sol et l'assomme avec une pelle. Puis il transfère les 2 victimes dans le coffre de la voiture de l'homme et reprend la route. Quand la police arrive sur les lieux, elle ne trouve qu'une voiture rouge abandonnée dont toutes les empreintes ont été méticuleusement effacées. Mais l'inspecteur remarque des éclats de verre au sol provenant du flacon de chloroforme brisé pendant la lutte et parvient à y extraire une empreinte digitale. Pendant ce temps, le ravisseur s'arrête à une station-service avec ses 2 otages et tandis qu'il fait le plein, la jeune femme trouve une idée pour s'échapper. Elle pousse la cloison centrale des sièges arrière et se faufile du coffre vers l'habitacle mais reste coincée à cause de l'étroitesse du passage. Apercevant un employé dehors, elle crie à l'aide. Oh, please, I've been kidnapped, please help me! Shit. Please help me! Le gérant de la station accourt avec un couteau, somme le kidnappeur de libérer la fille tout en s'approchant prudemment de la portière. Mais le ravisseur retire le pistolet à essence et asperge l'homme avant de lui jeter un briquet allumé, l'embrasant instantanément. Puis il retourne au coffre pour maîtriser la fille qui tentait de fuir, l'assomme d'un coup de poing et l'emmène dans sa planque secrète. Mais au moment de mettre son plan à exécution, il découvre qu'elle cache un téléphone portable en communication active. Quand il porte l'appareil à son oreille pour demander qui est à l'autre bout du fil, il apprend que la jeune femme avait déjà alerté la police et maintenu le contact avec eux depuis le début.